Comment obtenir un prêt immobilier facilement même si les banques vous refusent? Salut, c'est Ludovic. Je vais te montrer dans cette vidéo comment j'ai obtenu un prêt de 500 000 € après que 7 banques m'ont eu refusé mon dossier. La technique que je vais vous révéler a transformé mon dossier de refusé à approuvé en moins de 48 heures. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment préparer un dossier bancaire qui convaincra les banquiers même si vous n'avez pas le profil idéal. Nous allons voir les 9 stratégies que j'utilise personnellement et que les personnes que j'accompagne appliquent pour obtenir des financements que d'autres considèrent comme strictement impossibles. Et restez jusqu'à la fin, car la 8e stratégie est complètement contre-intuitive. C'est celle que 99% des investisseurs ignorent, mais qui a permis à l'un de mes élèves d'obtenir un prêt de 300 000 € après 15 refus consécutifs. Prenez de quoi noter, car ces techniques peuvent littéralement changer votre vie d'investisseur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous dire une chose importante. Je ne suis pas un banquier ni un courtier. Je suis un investisseur qui a appris à la dure. J'ai créé, déposé et fait accepter des dizaines de dossiers de financement pour moi et pour mes clients. Je connais les critères secrets que les banques utilisent réellement et non celles qu'elles vous racontent. Commençons par comprendre ce que les banques regardent réellement. La stratégie numéro 1, c'est comprendre ce que les banques regardent vraiment en priorité. La première erreur que commettent 90% des investisseurs est de penser que les banques s'intéressent à la qualité de leur investissement. Ils se disent, regardez ce bien, il y a une super rentabilité de 12%. En réalité, la banque s'en fiche complètement. Ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que vous allez pouvoir rembourser le prêt. C'est là qu'intervient la fameuse règle des 33%. Si vous gagnez 2000 € par mois, la banque estime que vous pouvez consacrer maximum 660 € au remboursement du crédit. Mais voici un secret que peu de gens connaissent. Plus vos revenus sont élevés, plus cette règle devient flexible. Pourquoi? Parce que si vous gagnez 5000 € par mois, vos dépenses courantes ne sont pas 2,5 fois plus élevées que quelqu'un qui gagne 2000 € par mois. Donc, j'ai vu des banques accepter jusqu'à 45% d'endettement pour des clients avec de bons revenus. Ça, c'est un premier levier à connaître absolument. Stratégie numéro 2, gérer l'instabilité des revenus. Vous allez me dire, mais Ludo, je suis freelance ou je suis en CDD. Bonne nouvelle, ce n'est pas rédhibitoire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les banques ne cherchent pas des revenus énormes, mais de la régularité. Je me souviens d'un de mes premiers investissements. J'étais entrepreneur depuis seulement 18 mois. La première banque m'a dit, revenez dans 3 ans quand vous aurez plus d'historique. Au lieu d'abandonner, j'ai préparé un dossier qui montrait la régularité de mes revenus mois après mois. J'ai ajouté des graphiques, des tableaux, des projections. La conséquence, la 4e banque a accepté ma demande alors que mon profil était identique. La stabilité des revenus, même variable, est essentielle pour justifier le remboursement des mensualités. Passons maintenant à une stratégie qui peut paraître contre-intuitive, mais qui a transformé ma capacité d'emprunt. Stratégie numéro 3, ne pas acheter sa résidence principale immédiatement. Certains d'entre vous seront peut-être surpris, mais l'achat d'une résidence principale doit être envisagé en priorité si l'objectif est une revente rapide et que si vous la revendez. Dans le cas contraire, cela pourrait constituer un frein pour l'avenir. C'est comme si l'on s'imposait des contraintes inutiles avant un marathon. L'achat d'une résidence principale réduit la capacité d'emprunt pour de futurs investissements. Il est préférable d'acheter sa résidence principale, de la revendre, j'ai bien dit de la revendre, puis d'utiliser le capital dégagé pour un nouvel investissement immobilier. Cette stratégie permet de constituer un apport conséquent car vous êtes exonéré de plus-value. Un conseil peu connu, lors de l'achat d'un bien locatif, il est possible de le présenter comme une résidence principale auprès de la banque. Cela signifie que vous n'aurez plus de loyer à payer, ce qui améliore considérablement votre dossier. Vous pourrez ensuite mettre le bien en location après l'achat. La banque ne pourra pas s'y poser, sauf si vous avez contracté des prêts réglementés tels que le PTZ, le prêt à taux zéro. Stratégie numéro 4, l'autofinancement, la clé du succès. Si vous retenez qu'une chose dans cette vidéo, c'est celle-ci. Privilégiez l'autofinancement pour votre premier bien immobilier. L'autofinancement consiste à ce que le loyer perçu couvre l'intégralité de vos charges du bien, y compris le crédit. Prenons un exemple concret. Vous avez votre appartement qui est loué 1000 € par mois. Vous avez des mensualités de crédit de 700 € par mois. Vous avez vos charges diverses de 200 € par mois, ce qui fait un appartement loué à 1000 €, loyer et charges 900 €, il vous reste 100 € de trésorerie positive. Les banques apprécient particulièrement les projets qui s'autofinancent. Pourquoi? Parce que cela démontre que votre investissement n'impacte pas votre budget personnel. Mon premier bien s'autofinançait, ce qui a suffi à convaincre la banque. Par la suite, cette même banque m'a accordé 2 autres prêts dans les 18 mois suivants. Le premier bien avait ouvert la voie à tous les autres. Si vous jugez cette stratégie utile pour votre parcours d'investisseur, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je partage des techniques concrètes comme celle-ci afin de vous aider à constituer votre patrimoine immobilier. Stratégie numéro 5, comment trouver des biens rentables. D'accord, mais comment trouver ces biens qui s'autofinancent? La vérité, les bonnes affaires ne se trouvent pas, elles se créent. Voici les 3 stratégies les plus efficaces que j'ai testées et validées. La colocation. Transformez par exemple un T4 en colocation pour faire passer votre rendement de 6% à 10 voire 12% instantanément. Deuxièmement, la location courte durée. Dans certaines zones, elle peut doubler vos revenus
revenu locatif. Attention, il est impératif de vérifier la réglementation locale. Troisièmement, ça va être la division, mon approche préférée. Acheter un grand appartement, le diviser en studio et les louer séparément. Je me souviens d'un immeuble que j'ai acheté à proximité du bassin d'Arcachon. C'était une grande maison de 180 mètres carrés que j'ai divisé en 3 appartements, un grand T4 et 2 T3. La banque avait initialement refusé mon dossier. Je leur ai présenté mon business plan détaillé avec la division. Ils ont immédiatement changé d'avis. Stratégie numéro 6, la relation humaine avec le banquier. On sous-estime souvent l'importance de l'aspect humain. Mettez-vous à la place du banquier. Il voit défiler des dizaines de dossiers chaque semaine. Qu'est-ce qui va faire ressortir le vôtre? Imaginez, vous arrivez avec un dossier impeccable, bien rangé, dans une chemise professionnelle. Vous êtes habillé correctement, vous souriez. Vous regardez votre interlocuteur dans les yeux. Ou, le cas contraire, vous arrivez, vous débarquez avec des feuilles volantes, mal imprimées, sans vraiment savoir expliquer votre projet. J'ai toujours préparé mes dossiers comme si je les présentais devant un jury. Présentation soignée, graphique clair, introduction qui résume le projet en 30 secondes. Cette approche m'a permis de transformer des peut-être en oui à plusieurs reprises. Stratégie numéro 7, courtier utile ou non. Les courtiers peuvent être utiles, surtout si vous manquez de temps ou si vous vous sentez intimidé par les démarches bancaires. Cependant, il est important de garder à l'esprit qu'un courtier perçoit une commission pour chaque dossier accepté. Son intérêt réside dans la présentation d'un nombre important de dossiers et non nécessairement dans la défense acharnée de votre propre dossier en particulier. Pour mon 4e investissement, un immeuble de rapport, j'ai initialement fait appel à un courtier. Après 2 mois et 4 refus, j'ai pris la décision de gérer le dossier moi-même. J'ai élaboré un dossier hautement personnalisé, incluant une analyse de marché locale et des projections de revenus détaillées, avant de me rendre directement à la banque. J'ai préparé minutieusement mon dossier. Résultat, le dossier a été accepté en seulement 10 jours. Je ne prétends pas que les courtiers sont superflus, mais pour les dossiers complexes ou atypiques, une démarche personnelle s'avère souvent plus efficace, car c'est votre dossier que vous défendez, donc l'envie est différente. Stratégie numéro 8, trouver les bons interlocuteurs. Voici la stratégie que je vous ai promise au début, celle qui a fait toute la différence pour les projets d'envergure. Pour les projets importants, tels que les immeubles de rapport ou la promotion immobilière, il est impératif de ne pas se contenter d'un conseiller standard. Demandez systématiquement à rencontrer le directeur d'agence, la cellule spécialisée en immobilier ou, de préférence, le responsable régional des crédits professionnels. Attention, il est crucial de procéder avec tact et de respecter. Il ne s'agit pas de dévaloriser le conseiller, mais d'expliquer que votre projet est particulier et nécessite une expertise spécifique. Pour un projet d'immeuble d'un montant de plus d'1 million d'euros, j'ai subi 3 refus de la part d'un conseiller classique. J'ai ensuite demandé à rencontrer le directeur régional des crédits professionnels immobiliers. Ce directeur m'a déclaré: les conseillers n'ont pas le pouvoir de délégation pour ce montant. Moi, si. 3 semaines plus tard, le crédit était accordé. Stratégie numéro 9, la persévérance, ne jamais abandonner. Pour conclure, permettez-moi de vous relater l'histoire remarquable de Nicolas, l'un de mes clients. Nicolas nourrissait un projet ambitieux pour son premier investissement, 300 000 euros. Un défi de taille pour un débutant. Son premier rendez-vous, un refus. Le deuxième, un refus. Le troisième, un refus. Après plusieurs refus consécutifs, la plupart auraient baissé les bras. Franchement, pas Nicolas. À chaque refus, il améliorait son dossier. Il ajoutait des analyses, affinait ses projections, renforçait sa présentation. Et au 6e rendez-vous, il rencontre un directeur d'agence qui, lui, impressionné par sa persévérance et la qualité de son dossier, décide de le soutenir. Cette histoire démontre que dans l'immobilier, ce n'est pas celui qui possède le meilleur profil qui réussit, mais celui qui refuse d'abandonner. Récapitulons les 9 stratégies pour obtenir facilement votre prêt immobilier. Premièrement, comprendre les critères d'évaluation des banques, la capacité de remboursement et non la rentabilité. Deuxièmement, prouver la régularité de vos revenus, même s'ils sont variables. Troisièmement, ne pas acheter votre résidence en premier que si vous la revendez. Quatrièmement, privilégier l'autofinancement pour votre premier bien. Cinquièmement, créer des biens rentables, colocation, location courte durée, division. Entretenir une relation saine avec votre institution financière. Septièmement, faire preuve de discernement dans le choix de vos courtiers. Huitièmement, identifier des interlocuteurs adéquats pour les projets d'envergure. Neuvièmement, faire preuve de persévérance, à l'instar de Nicolas et ses nombreux refus. Conclusion, nous avons ainsi examiné diverses stratégies pour maximiser vos chances d'obtenir un prêt immobilier. Que vous soyez novice ou déjà expérimenté, j'espère que cette vidéo vous aura fourni des clés pratiques et des conseils concrets pour progresser. Il est important de vous rappeler que le processus est rarement linéaire et simple. Des obstacles et des refus sont à prévoir, mais ils constituent des étapes normales. La clé du succès réside dans la persévérance, l'amélioration constante de vos dossiers et la volonté de recommencer autant de fois que nécessaire. Merci de votre attention. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou anecdotes dans la section commentaires. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt.